Petite vidéo de présentation d'un nouvel arrivant qui a fait son entrée dans notre vie, à moi et Alex, la semaine dernière. Et oui, donc suite à mon annonce sur quelques réseaux, vous avez tous cru que j'attendais un enfant, alors que non. Donc vous êtes tous tombés dans le panneau, c'était bien drôle. Je voulais créer le buzz et surtout faire la petite blague. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas assez, je pense que vous avez été surpris. Mais aussi dans un sens, pour ceux qui me connaissent, vous êtes tous tombés dans le panneau quand même, donc c'était assez drôle. Bon, j'avoue, j'abuse un peu, je voulais faire ça surtout pour le buzz, pour faire rire, et pour la petite blagounette, parce que bon, on approchait quand même bien du 1er avril, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça en avance, mais quoi qu'il en soit, le jour où ça arrivera vraiment, je tâcherai de faire les choses de manière plus originale, on va dire. Alors qu'en fait non, il s'agit d'un chat. C'est Trésor, voilà, un petit Selkirk-Rex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la race, je vous en dirai plus après. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite bouille toute mignonne, assez gourmande, hein, qui aime bien les bonnes choses à manger. Voilà, là je lui donne une petite friandise pour la vidéo, histoire qu'il soit avec nous. Sinon là, cette heure-ci, c'est l'heure de la sieste. Donc voici Trésor, un gros doudou tout câlin, joueur, tout calme, qui aime beaucoup les câlins. Dès qu'on lui parle, il fait des ronrons, très proche de son maître, et qui est encore un peu jeune, hein. Donc là il a 10 mois, il vient de les avoir, il les a eu tout juste il y a 3 jours. Donc voilà, c'est vrai qu'il est relativement grand, on l'a pas pris chaton de suite forcément vu qu'on l'a connu plus tard. Mais voilà, c'est encore un petit bébé, il est encore très joueur. Un Trésor. Et il adore les bisous. Alors lui, ouais, sa passion, c'est de nous mordiller, de nous faire des bisous tout le temps. On lui donne la main, c'est des bisous assurés. Donc franchement, on pouvait pas être plus comblé de trouver un chat comme ça. Alors c'est vrai que depuis la disparition de Lovie, il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc le 22 janvier de l'année dernière, jamais je n'aurais cru pouvoir reprendre un chat, enfin du moins tout de suite, assez rapidement. Je m'étais toujours dit que je me laisserais au moins 1 année de deuil parce que j'ai tellement souffert de sa disparition brutale, si jeune en plus, que ben, voilà, j'étais assez réticente à l'idée de reprendre un chat, du moins un chat de race. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'au fil des mois, ben, voilà, la douleur s'est apaisée, on va dire qu'elle est un peu passée. Bien sûr, il me manque toujours autant, hein. C'était mon petit nounours, je l'oublie pas. Mais c'est vrai qu'une présence manquait quand même. Ça manquait pas mal, un petit animal de compagnie. Et puis vous connaissez mon amour pour les chats, hein. C'est vrai que les petites bouilles toutes mignonnes, je pouvais pas m'en passer. Et puis c'est vrai que Peluche aussi, hein, mon ancien chat Peluche avant Lovie, qui était un persan aussi, il a fait voilà, une belle place aussi dans ma vie. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en reprendre un. Donc voilà, avec Alex, on se disait qu'une présence ça manquait et on se renseignait un peu sans plus au niveau des chats à l'adoption. Donc au départ, j'étais plus sur l'idée de reprendre un petit chat, bon, malheureux en SPA, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'adoptions, énormément de chats malheureux en refuge. Mais voilà, je trouvais pas mon bonheur, je trouvais pas de chat en particulier qui m'intéressait, et puis je voulais pas non plus avoir un chat avec un vécu non plus. Avoir un chat assez difficile à gérer, et puis je trouvais pas forcément de chaton non plus en bas âge, ou pas d'ailleurs, qui m'intéressait. Je me suis dit pourquoi pas repartir sur un chat de race autre que persan et exotique shorthair, parce que bon, comme vous connaissez certainement la race, pour quelques-uns, c'est un chat qui a de gros soucis de reins en général. Bon, il y a des exceptions, hein, je veux dire, ils sont pas tous malades, mais ils sont plus fragiles que d'autres. À savoir que des chats sont déjà de base fragiles au niveau des reins s'ils n'ont pas une alimentation de qualité. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas prendre un chartreux, un British Shorthair, donc qui fait un peu nounours, un peu dérivé du persan, mais avec peut-être moins de soucis de santé, ou autre, ou sacré de Birmanie, voilà. Enfin, je voulais avoir un beau chat avec une belle bouille de race. Donc bon, je me renseignais, mais sans plus, au niveau des chatteries. Donc pour vous raconter l'histoire de Trésor, c'est tout simple. Donc je revenais d'un shooting début mars, à la mi-mars plutôt, ouais, presque à la mi-mars. Et dans le train, j'ai vu que les expositions félines sur la race reprenaient. Alors ça faisait au moins une petite dizaine d'années, voire une bonne grosse dizaine d'années que ça avait cessé. Ça avait été remplacé par
le salon du chiot à l'époque, et bon, de suite, du coup, au moins une bonne dizaine d'années sans y retourner, et j'ai su que cette exposition féline avait repris l'année dernière, donc je n'étais pas au courant, j'avais pas vu passer l'info, et dans le train justement, j'ai vu que ça tombait ce week-end-là, donc je me suis dit, ah bah cool, on va y aller le dimanche, on va faire un petit tour là-bas, sur place. Donc un peu déçue parce que beaucoup moins d'exposants qu'à l'époque, moins de races présentes dans le salon. Donc voilà, bon, ça m'a pas empêché de faire mon petit tour, de faire du repérage. Et c'est là que je suis tombée sur un stand de Selkirkrex, race que je ne connaissais pas du tout, alors que je suis plutôt bien calée sur les races félines. Mais voilà, donc j'ai pu discuter avec l'éleveuse, j'ai pu justement connaître un peu la race, ses particularités, que ce soit au niveau de la santé, de l'entretien, etc., du caractère. Et voilà, j'ai trouvé des bouilles toutes mignonnes, et j'ai su justement que ça descendait du persan. Et c'est vrai que c'était flagrant, au niveau de la face, il y avait une bonne ressemblance au niveau du persan. Par contre, c'est un museau, voilà, ça n'a pas le nez plat, ça a un museau quand même, court, mais il y a un museau. Donc ça m'a tout de suite plu, le côté pelucheux de cette race m'a plu, et le poil frisé. Donc cette éleveuse en question n'était pas de la région, donc elle m'a transmis les coordonnées d'un éleveur sur l'île. Donc j'ai tout de suite pris contact avec lui le lendemain pour me renseigner au niveau de ses portées, de ses chats disponibles en chatterie. Et donc pendant au moins une bonne trentaine de minutes, j'ai pu discuter avec l'éleveur au téléphone le lendemain du salon, pour me renseigner. Et donc sur les chatons qu'il me proposait, au niveau du budget qu'on s'était fixé avec Alex, voilà, il nous avait proposé deux chatons, une femelle et un mâle. Le mâle nous intéressait sans plus, sa femelle plus, elle était plutôt jolie. Mais voilà, on n'avait pas forcément de gros coups de cœur voilà, au niveau des chats proposés. Donc il nous a quand même proposé de passer pour voir au niveau des caractères si ça matchait bien entre nous, voir si ça nous plaisait réellement comparé aux photos en réalité. Donc on y est allé le surlendemain, le mercredi après-midi, pour rencontrer ces chats. Et justement sur ces deux chats, donc la femelle était très jolie mais assez fuyante, assez craintive, donc on n'a pas forcément eu d'attache. Et pour ce qui est du mâle en question, on l'a pratiquement pas vu, donc on n'a pas forcément cherché à le voir. Et c'est là qu'apparaît, donc de fil en aiguille, on est au moins resté 3-4 bonnes heures à discuter avec l'éleveur pour se renseigner sur la race. De fil en aiguille, est apparu Taha, donc Trésor, c'était son ancien nom, son nom de chat Lof, reconnu au Lof. Donc Taha est apparu parmi les autres chats, et tout de suite j'ai dit « Oh, lui il est super beau, il est tout pelucheux, tout fluffy. Je lui ai dit « Il est à l'adoption, comment est son caractère ?» Voilà, c'est comme ça qu'on est parti sur Taha, donc Trésor. Et de fil en aiguille, on a décidé de l'adopter à la fin de notre visite. Donc on a commencé les démarches en remplissant quelques papiers. Et par contre, on s'était dit on repassera le chercher dans quelques jours, histoire de préparer toutes ses affaires et qu'il soit également stérilisé pour son départ. Donc voilà, notre choix était pour Taha, donc Trésor. Pour ce qui est de la chatterie, je vous mets le nom en commentaire, du moins en description, parce que c'est complètement... c'est totalement imprononçable. Donc pour ce qui est de la particularité de la race, le Selkirkrex est un chat qui descend principalement du persan, donc qui s'en rapproche aussi pas mal au niveau du caractère. Donc le Selkirkrex, lui, a un poil frisé, donc vous verrez plus tard, hein, quand Trésor sera un peu plus grand, son poil va évoluer, il va friser. Là pour l'instant il est plutôt semi-frisé, semi-lisse, entre les deux. Donc il y a deux types de Selkirkrex. Il y a l'homozygote qui lui a un poil plus court, on va dire, plus court, oui, et très frisé. Et quand ils ne sont pas stérilisés, en période de mue, ils perdent tout leur poil, sur des zones précises du corps, en fonction de là où on les manipule le plus, si on les caresse de trop par exemple. Tandis que l'hétérozygote, lui, a un poil mi-long. Donc du coup, lui n'a pas cette mue particulière et demande un peu moins d'entretien au niveau du brossage, du poil, voilà. Et pour ce qui est du caractère, c'est un chat très joueur, plutôt chasseur, curieux et un peu chat-chien. C'est-à-dire qu'ils aiment bien nous suivre un peu partout.
dans les pièces. Ils sont très demandeurs dans le sens où ils aiment bien l'exclusivité, voilà. Donc qu'il n'y ait pas d'autres chats, par exemple, autres que lui. Et voilà, qui sont très proches de l'homme. Donc c'est ce qui m'intéressait justement dans cette race, c'était ce côté nounours, pas trop, qui ne fait pas trop de bêtises, mais qui est en même temps joueur. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir cette race, et qui en même temps me confortait dans ma décision de ne plus prendre de persan, mais qui en descendait quand même. Puisque Selkirk Rex, en fait, c'est une race qui est apparue, si je me souviens bien, dans les années 80, en 87 il me semble. Donc c'est un chat américain qui a été croisé, donc un persan avec un chat de gouttière qui avait la particularité d'avoir un poil frisé. Et donc ensuite c'est descendu de là, il y a eu d'autres mélanges, on va dire, pour éviter la consanguinité et risque de soucis de santé. En ce qui concerne Patate, alors pour ceux qui connaissent, Patate est le chat du voisin. Enfin, je suppose qu'elle appartient à un voisin, donc c'est le chat que vous voyez régulièrement dans mes petites vidéos Snap. Donc c'est un chat qui est venu dès notre emménagement, quelques jours après notre emménagement, nous voir ici dans l'appartement. Donc elle a pris l'habitude de venir assez régulièrement pour nous faire des câlins dès qu'on avait la fenêtre ouverte, ou non d'ailleurs, elle réclamait pour rentrer. Et donc Patate n'est pas mon chat du tout, contrairement à ce que beaucoup pensaient parmi vous. Ce n'est pas mon chat, ça n'a jamais été, mais elle se comporte comme si elle était le nôtre. Voilà, elle est très possessive, on va dire, et on la voit régulièrement dehors, enfin dehors sur la gouttière du moins, à toute heure de la journée, aussi bien à 5h30 du mat que à 21h le soir, et aussi bien à -3 dehors que à 20 degrés dehors. Donc c'est pour ça, des fois on se pose la question si elle appartient réellement à quelqu'un ou non, parce que bon, elle a pas l'air en mauvais état, elle se porte plutôt bien, elle mange bien, elle n'a pas de puce, elle est plutôt bien, on va dire, éduquée. Bon, elle fait des petites bêtises comme tout chat européen, mais voilà. Et s'en est suivi, du coup, hier, de la rencontre entre Trésor et Patate. Donc quand je dis rencontre, vous verrez prochainement en vidéo. C'était pas mal. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo de présentation officielle de Trésor. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous le trouvez.